amour ne cesse de renouveler envers nous. C'est une grâce. Nous sommes là depuis hier. Dieu nous a fait énormément du bien. Il nous a parlé, Dieu nous a édifié. Et Dieu veut nous parler encore aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est les représentants provinciaux de la KDC, les pasteurs Rémi Lunda qui nous a parlé hier, nous allons nous parler encore aujourd'hui. Les pasteurs titulaires de l'église La Bonne Kinkane. C'est notre responsable au niveau de la communauté. Nous avons voulu qu'ils viennent encore parler avec nous, partager l'expérience avec nous, avec la parole du Seigneur. Amen. Nous l'invitons pendant qu'il s'approche. Nous voulons acclamer le Seigneur. Salut, salut. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Que le Seigneur soit béni et comme on l'a dit hier, que nous bénissons le Seigneur pour le serviteur qui dirige cette œuvre, le pasteur Raoul, qui a pensé à nous pour ce programme. Il y a plusieurs serviteurs dans la ville, plusieurs serviteurs dans la communauté, plusieurs serviteurs dans la famille, et il a pu mettre la main sur nous, que le Seigneur soit béni, et nous bénissons chacun de nous. Nous allons prier, Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire, Père. Merci pour ces temps où tu veux nous parler. Moi-même, je suis le premier à avoir besoin de cette parole. Manifeste-toi et montre. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans le cadre de notre convention, dont le thème est « Si je peux toucher le pan du vêtement de Jésus ». Et le sous-thème que je nous présente ce soir, ou le message que je nous présente ce soir, a pour sous-thème la guérison par la foi. La guérison par la foi. Je prie, j'ai prié, et je crois que ce soir, le Seigneur guérira ceux qui ont besoin de guérison sous toutes ses formes, comme nous l'avons dit hier. Nous sommes toujours dans Luc, chapitre 5. J'ai choisi d'exploiter cette pensée de la femme à la perte de sang selon l'optique de... Qu'est-ce que je dis? C'est Luc ou Marc? C'est Marc 5. J'ai écrit Luc, c'est Marc 5. J'ai préféré exploiter ce texte selon l'optique de Marc. Bon, Marc et Luc exploitent ce texte pratiquement de la même manière. Ils ont mis une certaine nuance avec Matthieu qui présentait les choses en gros, alors que Marc va en détail, touche certains détails qui ont été non pas omis, mais chaque personne qui relate l'histoire parle de ce qui a retenu son attention, n'est-ce pas? Parle de ce qui a retenu son attention. Par exemple, dans l'histoire de Bartimée, lorsque vous lirez dans d'autres évangiles, on parle
de plusieurs aveugles qui étaient là. Mais d'autres ne parlent que de Bartimée, parce que celui qui est là écrit selon l'angle dans lequel lui il voit les choses. J'ai préféré l'angle de Marc. Ainsi nous lirons Marc le chapitre 5 du 25e au 34e verset. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et le toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle sentit dans son corps. Je prie pour que ce soit quelqu'un sente dans son corps qu'il est guéri. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent: tu vois la foule qui te presse et tu dis qui t'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Hier, nous avons vu que cette femme n'était pas, selon les hommes, en réalité la cible de la visitation. Ce n'était pas elle qui était ciblée. La personne qui était ciblée, c'était Jairus. Mais parce que Dieu ne peut pas être privatisé par une personne, Dieu, c'est le Dieu de chacun de nous. Il peut avoir un programme avec Jairus, mais ne se privera pas de me guérir moi. Il peut avoir un programme avec quelqu'un d'autre, mais ne se privera pas de me guérir. Et ce soir, nous regarderons l'histoire de cette femme, ou plutôt la guérison de cette femme, en fonction, premièrement, de sa foi. Nous essaierons de voir ce qu'elle a touché. Quelle partie du vêtement de Jésus elle a touché? Et nous parlerons d'une guérison instantanée. Lorsque nous lisons l'épître aux Hébreux, la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que lorsque je viens, je m'approche de Dieu, je dois croire que je recevrai ce que je viens chercher. Je ne viens pas à l'église par formalité. Je ne prie pas par formalité. Assemblée la kaka, na limite que vous savez. Assemblée la semaine pour nous assemblée la été, assemblée la kaka. N'assemblée la kaka, je prie parce que je crois. L'un des principaux problèmes des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le manque de foi. Nous avons la foi, surtout en matière de guérison, nous avons la foi pour la guérison de la malaria. Tu vas à l'hôpital, on fait la goutte épaisse, tu te rends compte que c'est la malaria ou bien c'est la typhoïde. Alors, pasteur, en tout cas, ça ne peut pas bien être la malaria, pasteur, on est la pique.
Mais quand tu vas à l'hôpital et qu'on te dit que non, c'est le cancer, là, on va dit que ça, tu t'effondres, tu t'achètes, tu commences à se fumer, je meurs. Donc ta foi, tu crois que Dieu est capable de te guérir de la maladie, de la typhoïde, mais tu ne crois pas que Dieu est capable de te guérir du cancer. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il rémunère, c'est-à-dire qu'il paye ceux qui le cherchent. Nous devons croire que Dieu est capable. Croire en ce que Dieu est capable de faire pour nous. Et là, par rapport à l'histoire de cette femme, je vois deux genres de foi. Il y a premièrement la foi qui nous pousse à croire en ce que Dieu peut faire pour nous, mais aussi la foi qui nous pousse à prendre ce que Dieu a mis à notre disposition. Nous en parlerons tout à l'heure. La foi en ce que Dieu peut faire pour nous, plusieurs peuvent l'avoir. Plusieurs peuvent avoir cette foi-là. Je crois que le Seigneur me délivrera. Je crois que le Seigneur me guidera. Je crois que le Seigneur donnera. Je crois que le Seigneur fera. Mais pour cette femme, elle est allée au-delà du fait d'attendre ce que le Seigneur fera pour elle. Le Seigneur a parlé avec Jairus. Jésus a déjà calé son programme avec Jairus. Jésus est en train de se rendre dans la maison de Jairus. Elle n'a pas les moyens de se présenter devant Jésus. Elle était impure, nous en reparlerons. Elle était impure parce que toute femme qui perdait le sang était qualifiée d'impure. Elle ne pouvait pas se présenter derrière. Mais elle s'est dit en elle-même, c'est-à-dire qu'elle a créé sa foi à elle. Amen. La foi nous rend créatifs. La foi nous rend créatifs. Elle n'a pas attendu que le Seigneur vienne vers elle. Elle n'a pas attendu que le Seigneur vienne lui donner. Elle est allée prendre. Oh, elle est allée prendre. Elle s'est dit que si je vais toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Elle ne dit pas que si je parle avec elle, parce que pour la plupart, Jésus devait te voir et puis il te dit, on va, tu es guéri. Non, elle n'avait pas besoin dans sa foi. Elle n'avait pas besoin que Jésus lui adresse la parole. Elle avait besoin seulement de toucher. Elle a créé sa foi. Et Dieu n'est pas allé à l'encontre de sa foi. Il n'y a personne qui s'est levé pour déclarer, vous tous qui êtes malades, plus tard, ça s'était fait, nous en parlerons, vous tous qui êtes malades, touchez seulement une partie de la mort de Jésus, vous serez guéris. Non, elle s'est mise dans la tête. Et c'est dit que cet homme est puissant. Donc toutes les parties de son corps sont puissantes. Tout ce qu'il touche est puissant. Donc quand je touche son habit, c'est lui. Il y a la puissance dans son habit. Moi, quand je toucherai, je serai guéri. Jésus n'a pas déclaré ça. C'est elle qui s'est dit ça. Et c'est la partie de la foi qui est la plus dangereuse. Non pas celle qui attend, mais celle qui se lève pour prendre. On a déjà dit que Jésus va chez Jairus. Tout le monde sait, tout le monde a entendu que Jésus a donné son accord. Il va chez Jairus. Mais cette femme s'est dit, même s'il se rend chez Jairus, moi je veux se toucher. J'aimerais que ce soit un homme et une femme ait une telle foi. Une foi qui ne dépend pas des précédents. C'est-à-dire que tu crois en quelque chose qui ne s'est jamais fait, mais toi tu crois que ça se fera. Sauf que ça la manante est bandanayo. Sauf que ça la manante est bandanayo. Elle s'est dit en elle-même, j'ai aimé cette pensée, elle s'est dit en elle-même, on ne lui a pas dit
toi, comme tu es déclaré impur, va seulement les toucher. Tu verras. Elle s'est dit en elle. La foi doit commencer par toi. La foi doit commencer par toi. En toi. Dis-toi en toi que c'est possible que je sois guéri. C'est possible que je tienne la solution. C'est possible que quelque chose se passe. C'est possible. Elle s'est dit en elle-même. Elle s'est dit en elle-même que c'était possible. Ainsi, elle était déterminée. Rien ne pouvait l'arrêter. Elle est venue là pour toucher Jésus. Rien ne pouvait l'arrêter. Ni la foule, ni le fait que c'est Jairus qui était choisi. Tout ça là ne l'a pas découragé. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu viens au Seigneur, lorsque tu viens auprès du Seigneur, ne permets à rien ni à personne de te décourager. Amen. Il y a des gens, des fois, qu'on ne voit plus à l'église, quand tu lui poses la question, mais ma soeur, on ne voit pas, elle n'est pas responsable, la personne qui m'a en parcours, et elle n'est pas, c'est que tu n'as pas compris ce que tu viens chercher. Celui qui sait ce qu'il vient chercher, il n'a pas le temps de se laisser décourager par l'attitude de tel ou de tel autre. Il n'a pas le temps de se laisser décourager par tel ou tel autre événement. Il sait ce qu'il vient chercher. Il est focus sur son objectif. Il ne regarde qu'à Jésus. La foule, ce n'est pas son problème. Jairus, ce n'est pas son problème. Les autres, ce n'est pas son problème. La loi, ce n'est pas son problème. Elle, c'est Jésus. Je veux toucher Jésus. N'abandonne pas parce que Dieu l'a dit. N'abandonne pas parce que tu as appris qu'on a fait ceci. N'abandonne pas parce que ce jour-là tu as appelé le pasteur, il n'avait pas pris l'appel et dit ah, dit qu'il en a. Je veux toucher Jésus, c'est ça mon objectif. Quel que soit ce qui s'est passé dans tout le monde, moi c'est Jésus. La foule est là. Il y a des gens qui sont plus aptes. Il y a des gens qui n'ont pas de barrières pour aller vers Jésus. Mais elle avait une barrière. Elle perdait le sang. Elle ne pouvait pas. C'est compliqué. Le malade doit aller chez le médecin. Mais vous dites que quand tu as des maladies là, tu es impur, tu ne peux pas parler avec quelqu'un. Comment sera-t-elle guérie? La société humaine pose des barrières. Ma prière est que tu passes outre les barrières des autres. Ne te laisse pas décourager. Il y a des moments où je me détache de la chorale. Je crée mon propre culte. Parce que je suis venu chercher Jésus. Je ne laisserai personne m'empêcher de m'approcher de Jésus. La foi, la vraie, nous pousse des fois à prendre des risques. Cette femme a pris un risque énorme. Cette femme a pris un risque énorme en cherchant à pousser Jésus. Parce qu'en réalité, elle n'avait pas le droit. Elle est allée à l'encontre de la loi. Parce que selon la loi de Moïse, une femme qui était dans sa période de menstru ne pouvait pas se mêler avec les autres. Elle est déclarée impure pendant tout le temps où elle perd le sang. Et pendant qu'elle est impure, là, tout ce qu'elle touche devient impur pendant toute la journée. Lévitique, je crois que je l'ai dit. Lévitique 15, verset 27. Il faut des fois rentrer dans le contexte pour comprendre. Vous savez, nous, quand on nous parle de la femme qui perdait le sang, nous on voit ça comme ça. Et dire que nous, dans nos églises, je connais une église, entre guillemets. Dans cette église-là, j'ai su ça parce que j'ai parlé avec une de mes soeurs qui peut la dire. Oh, les gens disent
dimanche, on est à l'église. Ça existe, vous le savez, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils suivent Lévitique. Pour dire que lorsqu'une femme est dans sa période de menstruée, elle est impure. Même le lit sur lequel elle c'est impur. Donc c'est-à-dire que même si tu es marié, tu es dans ta période de menstruée, quitte à qu'il y ait quand même, la chambre de tout sinon, la chambre est comme impure. Ça. Lévitique 15, verset 27. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, tout dont le flux durera jusqu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme l'homme de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la gravité de la situation. Donc c'est-à-dire que même le fait de penser que je dois toucher la vie de Jésus, c'était mauvais, c'était interdit. Parce que si elle touche la vie de Jésus, donc elle rend Jésus impur. Mais ce jour-là, c'était pas un homme ordinaire, c'était Jésus. Au lieu qu'elle rende la vie de Jésus impure, c'est la vie de Jésus qui l'a purifié. Elle a pris un risque. La foi nous pousse à prendre des risques. Mais parce que toi tu as la foi, tu crois que. J'aime les risques de la foi. Dis à ton voisin, il faut risquer. Dans la foi, il faut risquer. Je me souviens, on était dans notre première année à la mort de Tchoukan. Et puis le Seigneur met dans mon cœur qu'on doit acheter une parcelle. J'ouvre la parenthèse pour dire que je crois que cette église très bientôt va acheter. Le Seigneur met dans mon cœur l'idée qu'on achète une parcelle. J'annonce à l'église. Le jour où c'était venu, je n'avais même pas le temps de parler avec les collaborateurs de l'église. J'ai vu notre maîtresse, je lui ai dit, maman, vends-nous la parcelle. Parce que tout le monde a combien de temps on a essayé de vendre la parcelle? Zéro, on n'avait même pas d'épargne, zéro, rien. On n'avait rien. Je me dis, vends-nous la parcelle. Elle me dit, papa, ça sera des parcelles là qui chassent la dope. Quand je dis à l'église, je demandais de nous vendre. À la fin du culte, papa est venu me voir. On n'en avait pas beaucoup. Il me dit, parce que je comprends que tu as le souci de stabiliser l'œuvre de Dieu, mais il faut être réaliste. Il y a des gens qui nous ramènent toujours au réalisme. Mais il faut être réaliste. L'église est tournée dans l'élève, dans l'étudiant. Même quand on sort là, nous parlons. Papa nous a son cas. Non, il y a un seul pas. Attends. Quand on aura 5 ans, on peut commencer à cotiser. Et puis quand on aura 8 ans, 10 ans, on peut acheter. Je me dis merci, papa. Mais Dieu me met à cœur que c'est le temps d'acheter. Et le jour où j'ai annoncé à l'église que nous sommes propriétaires de la parcelle qu'on était en train de voir, là où nous sommes maintenant, la première personne à venir me féliciter, c'était ce même papa. Et si je n'avais pas risqué, mon communiqué, mon livre a risqué au nom de Jésus. Tu regardes.
Tu regardes la parcelle du voisin, tu es déjà en train de faire des choses. Sans lui passer la parcelle sur le bouquin. Tu n'as rien. Quand tu fais ça là, tu n'as rien. La foi doit nous pousser à risquer. Vous vous rendez compte que Dieu dit, parle à Josué. Il dit que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance mettent le premier le pied sur le jour de oh, voilà ce qu'il dit. Il y avait peut-être dans le groupe ceux qui étaient encore jeunes lorsque ils ont traversé la mer Rouge avec Moïse. Dit non, Josué, Moïse a étendu les bâtons, la mer s'est fendue en deux. Il imaginez que Dieu dévoile le fleuve ici, notre fleuve. Le fleuve, c'est lequel côté? Là-bas. Imaginez que tu vois. Un jour, moi j'ai fait cette expérience-là. J'arrive devant le fleuve, je regarde, maintenant je me regarde de mon Josué, vraiment. Maintenant là, Dieu est compliqué. Et puis des choses comme ça, là, Dieu ne dit pas Josué, passe devant, mets le pied le premier, et puis il dit au sacrificateur. Moi, je pense que moi, j'ai mon goûter déjà. Là, Moïse est à qui poété. Moïse, tant qu'ils étaient, moi et Kabani, Tokatisi. Ce qu'on est deux, hier, à son bas, donc il fallait ça, hier, beaucoup, avec unimoso à dire, ensuite, ça, ils sont dans les gâteaux de oh non, ça c'est une autre génération. C'est à la génération de Moïse, on devait attendre que la terre cesse pour passer. Dans la génération de Josué, nous nous mettons les pieds alors qu'il y a encore de l'eau. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'hésite pas, n'aie pas peur, fais autant de projets que tu peux faire. Fais des projets qui dépassent les moyens, fais des projets qui dépassent les capacités, fais des projets qui dépassent ton aptitude, fais des projets qui dépassent ta famille. C'est plus l'époque de Moïse, c'est l'époque de Josué. Dans un tiers au colonel Maï, ils sont dans ça, on va pas dans Maï, Maï est ça, dans un tiers au colonel. Là, c'est ma dimension échouée, ils sont dans un. Oh! Atana pasi, nakotika yote, natingama, nangakaseyo, otele misaka makolo nanga, esika basusu bazinda, atana moni, zeleza moni, nakobanga moni yanzelate, olakisa kanga inzela, esika nasia. Oh, toi tu n'es pas celui qui a peur, tu es celui qui prend des risques, tu es celui qui prend des risques. Nous avons pris les risques en disant que nous allons accepter et Dieu a suivi notre foi. Dieu n'a pas dit non à notre foi. Lorsque ta foi dit oui, Dieu dit difficilement non. Avant que cela ne soit pas dans son plan. Commence par acquérir des choses par la foi. Ne regarde pas la réalité. Ne regarde pas la réalité par la foi. Alors que je voulais me marier en 2006, je fais le calcul avec le petit support que l'église me donnait. Je devais travailler pendant 7 ans sans rien toucher à mon salaire pour me marier. 7 ans, c'est-à-dire que tout ce qu'on te donne, tu ne payes même pas les loyers, tu gardes ça 7 ans. Je me suis quand même engagé. Le jour du mariage, j'ai payé la dot, j'ai payé tout. Le jour de la bénédiction, parce qu'il devait y avoir une fête. Déjà, j'ai refusé la fête parce que je savais que les gens insistaient. Comment on va les faire cette fois fête? On y va, on fait son nom. Et puis le jour du mariage, je me vois avec ma mère. Je dis, tout est ok. Il dit, tout est ok. Je dis, non, tu as oublié quelque chose. Maintenant, je n'ai rien oublié, tout est ok. Il dit, non, tu as oublié qu'il y a le combat de paix. Il me dit, tu n'as pas confiance en moi.
les calculer. Déjà, même c'est là que on n'a pas il faut qu'on collabore pendant 7 ans. Et puis, même ça on a que comment déjà passé. Mais si on a se retrouvé jour à l'Ibala, on a ça dans le monde, on a là. Mais non, c'est que ça n'est pas au monde. Et ça n'est pas au monde. Et puis je me suis marié. On dit que non, les 2 premiers mois du mariage sont des mois de crise. On n'a pas connu de crise. On a des hommes. Par la foi. Et quand je me suis marié, j'ai dit à ma femme, le premier jour, je me dis, moi là que tu vois, je vis par la foi. Et là, on pose à atteindre les noms, et là, c'était que l'eau bien vous a atteint. C'est pourquoi vous qui avez choisi des hommes comme ça, là, il faut avoir suffisamment de foi, il faut prendre des risques. Ma femme a pris des risques. Ma femme a pris des risques. Mais ce sont les frères, voilà. Vous vouliez recul. Bon, j'étais modérateur à l'église. Je me promenais à tout moment avec les recueils des cantiques de l'amour. Dieu soit là, frère, on attend dans la recueil là. Les recueils, et ça me mène, les recueils, ça va. Dieu soit là, recueil. Il faut prendre les risques. Cette femme a risqué. Parce qu'il suffisait qu'on l'attrape pour dire que toi, tu es pur, qui es-tu pour toucher les mains? Elle a risqué. Quand on a la foi, on risque, la foi nous conduit au risque. On fait des projets dont on ne dispose pas les moyens. J'ai commencé un projet, il y a aussi ma parcelle voisine, la salle bon côté. Si la salle n'a qu'on a plein, j'ai déjà dessiné. Vous savez, moi, que ce soit les temples, que ce soit l'école, que ce soit, je commence à dessiner moi-même. J'ai déjà dessiné la parcelle voisine là. Et puis le jour où on a appris que, non, on n'avait même pas appris, on est allé voir ce type d'organisé, ministre locataire n'a eu ce topo. Avec justement locataire, on va foutre dans la nette, et puis ça est topo. On commence maintenant comme locataire, et c'est déjà on a gardé déjà votre oiseau. D'abord, la somme, c'est très bien, ça c'est une prophétie, il faut prendre des risques. Si tu attends, le jour où j'étais à l'architecte, pour qu'on construise le temple jusqu'à la toiture, ça fait combien? Il m'a donné les montants à papa. On s'en va, ça va, nous sommes au loin l'église. Parce que, voilà. Laisse-moi te dire, il y a des églises, pas une, au moins 2 églises que je connais à Kinshasa, à Sali, des vies, non, pour faire les hangards, $1 million. Il faut $1 million pour nous donner. On attend, on cotise 1 million, on va commencer le travail. Là-bas, on est qui gagne. On a 1 million, on va nous donner. Je dis à l'architecte, on va commencer. Je dis, papa, l'argent est là. Je dis, papa, commençons. L'argent suivra. Amen. Je l'ai embarqué dans mon risque. L'argent suivra. Et au jour, le Seigneur donnait les moyens. Même lorsqu'on était bloqué, il débloquait à travers quelqu'un d'autre et on avançait. Jusqu'au jour où on a terminé. Quand j'ai dit aux amis, faites le compte, on a dépensé combien pour le temps? Quand il m'a dit, j'ai dit, non, mais tu vas tout nous envoyer. Et puis, bien vous dit, what? La foi nous conduit au risque, il faut risquer. Si tu es réaliste, toi tu aimes faire des calculs. Non, A plus B, ça va donner C, et puis 2x moins X, ça donnera. Il faut dire que ça va calculer. Nous on risque. Pendant que toi tu es assis pour faire des calculs, nous on est en train de risquer et on est en train d'avancer. Ah, on dit que on va tirer à Hong Kong, les gens problème, mais pourquoi vous n'êtes pas là? Je suis là.
la foi nous pousse à risquer. Et cette femme a risqué. Elle s'est dit en elle-même que si je peux toucher, Marc parle simplement de vêtements. Matthieu, qui s'adresse aux Juifs, parle du pan de sa robe. Matthieu parle du pan de sa robe, du bord de son vêtement. Vous le lisez dans plusieurs versions, c'est comme ça. Du bord de son vêtement. Donc elle n'a pas touché n'importe quelle partie. Elle ne s'est pas dit que non, si je peux toucher la fin de son vêtement, si je peux toucher, non. Si je peux toucher le bord de son vêtement, le pan de son vêtement. Elle a ciblé la partie qu'elle devait toucher qui serait source de guérison. Je vais expliquer pourquoi le pan, pourquoi le bord du vêtement. Elle n'a pas visé n'importe quelle partie du vêtement, mais une partie particulière, le pan, le bord, la tresse, selon les versions. Si vous lisez les versions, vous verrez. C'est comme ça que lorsque Jésus s'est rendu compte que quelqu'un l'a touché, et qu'il dit qui va toucher, les disciples n'ont pas compris. De manière à tirer de moi la puissance. Il y a touché et touché. Nous venons à l'église, nous sommes nourris par la même parole, nous écoutons la même parole, nous faisons la même louange, mais cette parole ne s'applique pas de la même manière dans nos vies, parce que ça dépend de la manière dont nous touchons et de l'objectif avec lequel nous touchons. Cela dépend de la manière dont nous touchons. Jésus a compris que les gens me touchent, mais quelqu'un m'a touché. Les disciples ne comprennent pas. Nous mais elle l'a touché de bon, elle voulait elle cherchait quelque chose. Elle cherchait quelque chose. Nous devons savoir où toucher le Seigneur afin de tirer de lui la puissance. Nous devons être précis dans notre requête, précis dans notre prière. Comme Isabelle m'envoyait dit non. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Pourquoi le pas? Dieu avait ordonné à Moïse que tout hébreu, quand il s'effairait les vêtements, il devait au coin des vêtements faire des sortes de tresses. Faire des sortes de tresses. Nombre 15, 37, 38. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Et quand on va dans Deutéronome 22, 12, tu mettras des franges aux 4 coins de vêtements dont tu te couvriras. Donc dans les 4 coins de vêtements, on devait faire une frange avec des tresses. C'était ça qu'on appelait les pans de vêtements. C'est ça le bord de vêtements. Ce n'est pas, ne comprends pas ça comme non. Non. Aux 4 coins, on mettait des sortes de fils qu'on attachait là. C'était ça qu'elle a touché. Elle n'a pas touché tout l'habit. Elle n'a pas touché tout l'habit. Elle savait. Et plus tard, ce qu'elle a fait, c'est pourquoi la foi doit être quelque chose qui fait le chemin pour les autres. Quand tu fais quelque chose qui ne s'est jamais fait, tu deviens une référence. À partir de toi, les choses commencent. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui passent par les chemins par lesquels d'autres sont passés
et ils ont la facilité de passer. Il y en a qui passent par les chemins par lesquels personne n'est jamais passé et eux, ils font les chemins pour les générations futures. Ils deviennent une référence pour les autres. Dans leur prière, ils peuvent dire parce que lui, il est passé par un chemin difficile, un chemin par lequel personne n'est passé. Marc 6, 56. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes et dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Nous sommes dans quel passage? Marc 6. L'histoire de cette femme, c'est où? Ça ne s'est pas fait avant. Ça a commencé à se faire à partir de lui. Je suis en train de dire à quelqu'un que quelque chose qui ne s'est jamais fait dans ta famille est qu'on va aller à partir de lui. Nous ne pouvons pas la écouter. Nous allons va te faire. Nous ne pouvons pas ma prière est que tu sois le panazir de ta famille, que tu sois celui qui commence les choses et que d'autres suivent. Il y a des choses qui ne se feront jamais si toi tu ne fais pas. Si toi tu n'oses pas, ça ne se fera jamais. Parce qu'elle a osé, c'est devenu une pratique courante. Et pourtant, avant elle, ça ne se faisait jamais. On a salamate, ça va pas dire on a salamate. On a pas Amen. Zamba kokyo sale la ngai, bakamwe sale na nute. Akokyo sale na ngai likamoyo, ekomama kutuke. Akokyo bandana ngai isolo sika olebeta jamais na kinya. Je crois que Zamba ko bandana ngai isolo sika. Cette femme a inauguré quelque chose de nouveau. Je le déclare dans le nom de Jésus. Par toi, il y a des choses qui vont être inaugurées dans ta famille, dans ton quartier. Par toi, des choses vont commencer. Ça ne s'était jamais fait, mais ça commence par toi. C'est pourquoi je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise non, ça ne s'est jamais fait. Et qui a dit que parce que ça ne s'est jamais fait que ça ne se fera jamais? Qui a dit parce que ça ne s'est jamais fait? Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh. Jésus. Je suis en train d'attendre une réponse quelque part. Et dans la constitution du dossier, il y a eu une erreur qui était commise. La personne qui a reçu le dossier a dit que dès qu'il y a cette erreur-là, ça ne passera jamais. Moi, je suis en train de prier maintenant que ça passe. Je crois que cette semaine, on m'appellera pour me dire que c'est passé. Vous avez la recommandation et aussi ma recommandation. Mais il faut d'abord le directeur. En partie, quand on a une recommandation, c'est écoute, même pour y monter. Bon, le besoin de système comme la casse. Ok, bon, il y a mieux. Engagé. Mais, le man. A dit, mais ça. Moi, je dis, c'est ça la maladie. Je le déclare que je te donne l'option de premier-né au nom de Jésus. C'est-à-dire que partout où tu iras, si personne n'est jamais passé, toi tu seras le premier à passer au nom de Jésus. Tu seras le premier à passer. Tu passeras là où les autres ne sont jamais passés. Ne me dis pas que ça ne s'est jamais fait. Ne me dis pas que Moutuna m'applique la maladie de l'opposition. Mais en cette matière-là, je suis outillé. J'avais 8 ans lorsque j'ai connu l'excellence. J'en avais parlé le dimanche.
lorsque j'ai connu un accident, j'avais 8 ans. Tous ceux, selon ce que ma mère me racontait, tous ceux qui venaient, médecins, infirmiers, qui venaient là où j'étais étalé, quand ils me regardaient, quelqu'un disait qu'elle est 11 heures. Avant 12 heures, cet enfant va mourir, encore à 12 heures. Ceux qui viennent à 12 heures, ils viennent, il est là, avant 13 heures, il va mourir. Ceux qui viennent à 13 heures, ils disent non, on n'arrivera pas à 14 heures, il va mourir. Je suis sorti de là vivant. Même si quelques mois après, je suis retourné à l'hôpital pour occlusion intestinale. Et mon père assistait à l'opération quand le médecin polonais était en train de s'exclamer, de s'étonner. Il dit, dites-moi que cet enfant ne vit pas. Je vais vous dire, il vit. Mais comment il peut vivre avec les intestins en tel état? Après l'opération, ce médecin-là, tout blanc qu'il était, il dit, je ne demande jamais rien à mes malades, mais pour cet enfant, vous devez m'acheter une selle. Parce que ce que j'ai fait dans ce corps-là, je ne l'ai jamais fait. Tu seras le premier. Et ça, la madame de ça. Et ça, la madame de tous malades, il y en a mis qui ont bikina. Et ça, la madame de nous doit les cas de situation. Vous savez, il y a des entreprises, lorsque on commence déjà à sanctionner, les gens savent que tel genre de sanctions termine toujours par un licenciement. Là où ils attendent, l'assistant de Galani de Moyo, il est révoqué. On attend. Là où on attendait un licenciement, une révocation, on voit une promotion. Je suis en train de dire que ce que les gens pensent que ça arrivera, ça n'arrivera jamais. Le Seigneur nous conduit sur le chemin de l'impossible. Il dit à Isaïe, sanctifiez-vous car ce soir vous passerez par un chemin par lequel vous n'êtes jamais passé. Personne ne s'en est jamais sorti. Mais yo, là où ils attendaient, ils savaient que non, on se démine. Parce que nous sommes vivants. Il nous fait passer par des chemins de l'impossible. Ça ne s'est jamais fait. Elle était la première à le faire. Et après elle, d'autres l'ont fait. C'est pourquoi moi, ne viens pas me dire que c'est impossible. Parce que si tu me dis que c'est impossible, c'est que tu es en train de défier mon Dieu. Tu verras que ce qui est impossible. Quand on te dit, est-ce que quelqu'un peut acheter sans argent? C'est impossible d'acheter sans argent, ça va. Au moins, si on a sauvé, il y a un bon côté de la sauve. Mais mon frère nous est d'accord. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Ma prière, je prie, je donne à quelqu'un l'option, la capacité d'acheter sans argent. C'est-à-dire que nous sommes capables à quitter ce prix. Parce qu'ils ont dit que yo. Le pasteur dans le Seigneur, il dit, ah, il y a encore, on ne sait pas qui ça va quitter ça qui va quitter ça qui prie. Donc, quand je prie que le Seigneur fasse avec toi ce qu'il n'a jamais fait. Soy la famille de notre chef de classe à Bimate, yo pour ma chef. La famille de mon soeur, elle a ma pauvre, oh non, elle a chef de classe, elle m'a dit, je vais faire rien. La famille de ma chef, elle a raté. Les hommes, tout le monde a comme siège. Chef a dit, bonsoir la famille. Ne te laisse pas limiter. Ne laisse personne te limiter. Commence quelque chose. Vous savez, nous, Congolais, nous sommes des experts à copier ce qui se fait chez les autres. C'est pour ça que vous entrez dans certaines avenues, vous avez par là-bas, les gens
15 grammes de thé à sucre. Pourquoi? Parce que tel a vu que ça, tel a fait, tel aussi fait, tel a vu que tel a fait, tel. Si tu veux faire de l'argent, ne réfléchis pas en termes. Et là, on dit que tu es dans ma mignon. Réfléchis en termes de mignon, quoi, ça, à ma tête, là, on a ça. Mais c'est une technique. C'est une catégorie de l'ordre dégagé. Il y a des gars qui comme ça, sur son musique, allez à mon avis. Mais nous voulons faire ce que tout le monde fait. À une certaine époque, c'était des pharmacies. Tu dis comment ça? À sa pharmacie, à sa domaine pharmaceutique, à sa pharmacie. Pourquoi? Parce que moi, il y a sa pharmacie, il n'y a pas ça. Ne fais pas parce que les autres ont fait. Fais parce que Dieu te dit de faire. Et surtout, ne cherche pas les chemins par lesquels les autres sont déjà passés. Crée ton chemin. Amen. Crée ton chemin. Cela est valable pour tous les domaines de la vie. Ceux qui créent, ce sont ceux-là dont on retient le nom. L'histoire ne retient pas le nom de ceux qui copient. L'histoire retient le nom de ceux qui commencent. Parce que toi, quand tu vas copier, on va te dire, ah, ça n'est pas tinagno. C'est loin d'ailleurs, mais n'est tinagno. C'est-à-dire que, quel que soit le succès que tu auras, ça ira sur le compte de celui que tu copies. Commence. Et ça va maintenant nous au bail. Parce que si cette femme pouvait se limiter à ceux qui est déjà comme, je ne toucherai pas les sous-vêtements. Même Salamate, elle allait passer à côté de la guerre. Elle a fait quelque chose qu'il ne s'est jamais fait. Va sur le chemin inédit, sur ce qui ne s'est jamais fait. Et le côté comme un homme de Dieu, je prie que le Seigneur te donne l'esprit d'innovation, que tu crées. Parce que tu as l'esprit de Dieu en toi, ce même esprit qui a travaillé à la création. C'est-à-dire que cet esprit peut te pousser à créer des solutions. Que tu crées des solutions. La Bible dit qu'aussitôt que cette femme avait touché le bord du vêtement de Jésus, le sang a cessé de couler. C'est pourquoi je dis ce soir, quiconque touchera réellement le Seigneur. Nous tous sommes venus pour le toucher. J'ai dit quiconque le touchera réellement. Quelque chose va se passer. Je le crois, quelque chose va se passer. Si tu es malade, tu réserveras ta guérison instantanée aujourd'hui. L'hôpital est là. Je prends ce risque-là de te le dire. Je n'ai pas besoin de savoir combien d'années cela a pris. Je n'ai pas besoin de savoir qui est à la base de cette maladie. Je n'ai pas besoin de connaître qui t'a donné cette maladie. Parce que je connais celui qui peut te guérir de cette maladie. Vous savez, des fois, nous perdons notre temps. Je dois savoir ça vient d'où. Imaginez qu'on me dit que cette porte-là est fermée. Mais qu'on me donne la clé qui ouvre cette porte. Je vais chercher qui a fermé. Oh oui, c'est vrai, tu m'as donné la clé. Papa, osa posa oye banana kamite, osa la fungola. Je n'ai pas besoin de savoir qui est à la base de ta maladie parce que je connais celui qui guérit. Celui dont on a besoin, c'est de celui qui guérit, pas celui qui a donné la maladie. Nous perdons notre temps. Papa prophète de Maïm Sanana, même le Gavina, on a posé le Gavina, on a posé le Ce soir, je ne viens pas te pousser à chercher qui est à la base de ton malheur. Je viens te montrer qui est à la base de ta guérison, qui est à la base de ta solution, et c'est Jésus. Le plus important, c'est de connaître celui qui ouvre. Amen. Quand je suis avec celui qui ouvre, je n'ai pas besoin de celui qui a fermé. Il a fermé, oui, mais je connais celui qui ouvre. J'ai la clé pour ouvrir. J'ouvrirai. Car
parmi les éléments de la mission de Jésus sur la terre, il y a la guérison de malades. La guérison fait partie de sa mission. La Bible dit Jésus-Christ parcourait la Galilée, faisant du bien et guérissant toute maladie. Pas certaines, toutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie que Jésus ne puisse guérir. Et ça, la Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de... Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. C'est-à-dire que si la situation qui te dérange a un nom, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'il y a un nom qui te dérange? Est-ce qu'il y a un nom? Ça s'appelle peut-être gastrique. Est-ce qu'il y a un nom qui te dérange? Ça s'appelle peut-être sida. Est-ce qu'il y a un nom qui te dérange? Ça s'appelle peut-être stérilité. Est-ce qu'il y a un nom qui te dérange? Dis-toi seulement que le nom de Jésus est au-dessus de ces noms-là. Quelqu'un pouvait dire oui, parce que les nations de la terre et Zana Congo. Ce n'est pas un problème. La Bible dit aussi que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus des noms qui sont connus dans les siècles présents et même dans les siècles à venir. C'est-à-dire que et ça la situation nous sous et il y a des nanoutés. Comment nango ébimi nanouté. Mais avant déjà comment nango ébima. Le Seigneur est déjà au-dessus de cela. Il y a quelques années vous ne connaissez pas le Covid. Mais avant le Covid est bima. Comment il y a ces années déjà du Covid? Je disais à certains bien-aimés en plein Covid, surtout moi c'était terrible, j'étais vraiment là, dans la fond de la guerre. J'ai fait 3 mois enfermé dans une maison en face. Bateau Koufa. Vous avez dit, oh, t'es la Koufi. T'es la Koufi. Vous avez parlé, vous avez dit, place aux enfants, tout le monde va suivre. Je disais, regarde, dans les années à venir, on va mettre au commun net malaria. On va mettre mais c'est ce qui arrive maintenant. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Pas seulement des noms connus, même des noms qui servent. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit qu'il a donné Jésus pour chef de l'Église. La tête, dont le corps est l'Église. Ainsi, lorsque Dieu dit à travers David, parlant de Jésus, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite pour que je fasse de tes ennemis tes marches-pieds. La Bible dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. L'église c'est le corps, Jésus c'est la tête. Le pied c'est qui? Le pied c'est nous. C'est-à-dire que si les mots ça on a, comment là il va attendre mon côté ça du corona, Dieu fait ça dans scène. Oh, toi tu es le pied. Dieu a fait de cette maladie, Dieu a fait de cette situation, Dieu a fait de ce problème dommage. Pied, le besoin d'avoir la corona. C'est pourquoi je refuse à ce que quelqu'un s'approprie de sa maladie, s'habitue de sa maladie, s'habitue de son problème. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te place au-dessus. Le Seigneur te place au-dessus. Il est écrit qu'il envoya dans leur détresse, il criait vers l'Éternel, Psaume 107, verset 20. Il envoya la parole et les guérit. Il envoya la parole et les guérit. Cette femme s'est dit, il suffit que je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Ma peine de Nassim, elle a mis sa foi en jeu. Et dans le processus de la guérison, c'est Seigneur, nous avons besoin. Dans
il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'orient d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je note que la prière de la foi, le problème des fois, c'est le manque de foi. Tu pries pour la guérison de mon dignité. Ne sois pas un obstacle à ta guérison. Ne sois pas un obstacle à ta guérison. Pourquoi? La Bible dit que dès que cette femme a touché, instantanément, Jésus ne lui a pas dit non, il est possible que vous ayez l'homme au monde a maquillé, on va souffrir. Vous savez, parce que des fois nous manquons, des fois que nous ramenons à demain, c'est que le Seigneur peut faire nos événements, malin, et au matin, nous allons pas ça amélioration, nous allons pas ça guérison. Seigneur, aujourd'hui là, je m'attends à la guérison. La Bible dit que dès qu'elle a touché, elle a senti que le sang ne coulait. Mais pendant ce temps, Jésus cherchait qui l'a touché. La puissance était déjà sortie. La puissance avait déjà fait des choses. Jésus cherche. Et puis, la femme, voyant que l'étau se resserrait, lui dit, Seigneur, c'est moi. Et puis Jésus lui dit encore, va, ta foi, et tu es guéri. De quelle guérison Jésus parle? Elle venait déjà d'être. Tu n'as pas dit ça avec moi. J'aime le Seigneur. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Mais on nous a dit que les gens arrêtaient. Ah, j'ai arrêté. De quelle guérison Jésus arrêté? Il m'arrive de faire le sang sur l'autre rive. Il y a des étapes de sarclage, tout ça, herçage et tout ça. Et quand on paye les gens qui travaillent, on leur dit il faut vraiment dessousser. J'aime ce terme-là. Même dans le passé, quand on fait couper des lèvres, il a dit que fois, si tu prends seulement le coupe, tu coupes, lorsque la pluie viendra, mais quand on dessouche, c'est-à-dire aux autres, la racine, la pourquoi? Pour écouter à l'issouté. Maquiller kata qui déjà. Mais il y a des risques que dans besoin de nabu, maquiller son nécessaire, n'a pas été, n'a pas été raciné. Ce soir, c'est la soirée de déracinement. Oh, le problème qui te dérange, le Seigneur ne va pas seulement le couper. Écoute-moi, le problème qui te dérange, le Seigneur ne va pas seulement le couper, mais il va le déraciner pour les autres à l'issouté. Comme Dieu dit par Moïse à Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je suis en train de dire que la guérison que le Seigneur te donne, c'est une guérison définitive, c'est une guérison totale. Et ça, amélioration. Le Seigneur ne va pas améliorer la condition, mais le Seigneur va mettre fin à ta douleur. Le Seigneur va mettre fin à ton malheur. Le Seigneur va mettre fin à ta maladie. Le Seigneur va mettre fin à ta situation. Et ça, il y a ton voisin aujourd'hui. Il y a ton voisin aujourd'hui. Je m'attends à la visitation aujourd'hui. Je m'attends à la guérison aujourd'hui. Je m'attends au changement aujourd'hui. Je m'attends au calme de Dieu aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Pendant qu'il est en train de battre les mains. Tu connais ta situation mieux que moi. Tu connais ta situation mieux que moi. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de battre les mains. Aujourd'hui, tu es fasciné avant la première. Tu es en train de te fasciner. Tu es en train de te fasciner. Tu es en train de te fasciner.
Alléluia. Oh,